Eh ben bonjour à tous, bonjour Anélia. Bonjour. Alors je crois qu'on est en train d'ouvrir la porte, donc là les gens sont en train de se connecter et on a une petite centaine de personnes qui vont rentrer dans la salle. Et d'ailleurs en attendant que tout le monde rentre, ce qui serait sympa, c'est vous avez normalement le son et l'image. Si jamais tout va bien, vous nous mettez dans Facebook, tout est OK. Ça nous rassure. Vincent qui est à la technique, qui est en train de piloter ce webinaire, on voudrait être certain que tout soit OK pour vous. Et en même temps, c'est toujours intéressant de voir d'où viennent nos clients. Donc, n'hésitez pas aussi à laisser vos coordonnées et le lieu dans lequel vous exercez. Hein, ça va être un webinaire qui va être très, très, très sympa et super enrichissant. On a énormément travaillé pour vous. Et vous allez voir, dans la deuxième partie, on va vraiment faire passer un moment sur la formation, sur comment est-ce qu'on peut écrire un pitch. Vous savez, les Américains parlent de l'elevator pitch. Vous savez ce que c'est l'elevator pitch, hein? L'elevator pitch, c'est les 30 secondes qu'on va partager ensemble dans un ascenseur. J'ai 30 secondes pour convaincre, pour donner envie à ce que le prospect que je croise a envie de venir me voir et a envie d'acheter ma solution. Donc on verra ensemble, vous allez voir, je vais vous donner des clés, des choses que j'ai apprises qui sont extrêmement opérationnelles. Je pense que ça va beaucoup vous aider. Et on parlera aussi des 13 éléments clés pour réussir votre présentation commerciale. J'ai fait un énorme travail de réflexion et vous allez voir, c'est du clé en main. D'ailleurs, vous pourrez télécharger, parce que c'était le cadeau on voulait vous faire, vous allez pouvoir télécharger l'ensemble de ces documents pour travailler derrière. Parce qu'on va évidemment, en 40-45 minutes, c'est à peu près le timing de ce workshop, on n'aura pas le temps de tout faire. Vous imaginez que ce qu'on va faire là en 45 minutes, on pourrait le faire en 4 jours. Donc c'est évidemment, ça va être un peu survolé. On y reviendra, vous savez qu'on aime ce type de formation. Et il faut absolument, d'ailleurs, je pense au séminaire, mais on va un petit peu en parler. Alors, je présente un peu Anélia. Anélia, vous la connaissez. Anélia, c'est notre responsable service client. C'est la douce voix de Sésame quand vous appelez. Et c'est elle qui va vous piloter à la fois sur le Wish Pro, mais aussi sur l'ensemble du département esthétique. Et ben, je pense que beaucoup ne l'avaient pas encore vue, donc ça me fait plaisir de te présenter. Tu peux dire Merci. bonjour à la caméra, ils sont tous là. Salut tout le monde qui m'a eu au téléphone. Maintenant, vous voyez mon visage. Ouais, Et puis, en espérant qu'on pourra se rencontrer lors du séminaire aussi. voilà. On parlera aussi d'une offre Wish Pro qui est le fruit de cette réflexion de l'enquête et du bilan que tu as piloté. Tout à fait. On va en parler après dans un deuxième temps avec Wish Pro. Et avant de se lancer tout de suite sur cette petite partie Wish Pro, avant d'attaquer le gros de la formation, je voulais présenter les différentes dates dont tu t'occupes aussi. Il faut savoir que nous serons présents au prochain salon qui aura lieu à Paris, Beauty Forum, 7-8 octobre. Si vous n'avez pas, alors il n'y a pas d'offres d'entrée gratuite. Nous avons des entrées découvertes à tarif négocié. Vous appelez Anélia pour les obtenir. Ce sera sympa de pouvoir échanger. C'est toujours intéressant, hein. Dans mon mail que j'ai envoyé, je vous ai dit l'erreur numéro un qui amène droit à l'échec, c'est l'isolement. Donc ne restez pas seul, venez nous rencontrer sur les congrès, venez nous rencontrer sur les séminaires de formation, venez sur des webinaires comme ça. Ce sera vraiment la garantie du succès. Donc 7-8 octobre, notez sur vos agendas, nous serons sur Paris. Et puis la semaine d'après, le 14 et le 15 octobre, nous serons à Nice pour un super congrès, un super salon qu'on aime beaucoup, nous, qui est au Nouvelle Esthétique. Et d'ailleurs, j'animerai une conférence qui sera le lundi, je crois, de mémoire à midi. Alors, ce sera un peu sur les indicateurs clés d'un centre esthétique. Là aussi, j'ai énormément travaillé pour cette présentation. Donc, si vous êtes présente dans la région de Nice, vraiment, je vous encourage à venir nous rencontrer. Vous allez voir, on va vraiment se régaler. Et puis, évidemment, faut pas oublier le 4-5 novembre qui vont être deux dates extraordinaires, puisque là, on réunit l'ensemble des professionnels de l'esthétique au Carlton, à Cannes. C'est absolument magnifique. On se lève le matin, Oui. on va se balader sur la croisette, on voit les mouettes, cette mer qui est translucide chez nous. Il fait Le encore cadre, très beau il est au mois de magnifique. novembre. Et puis, vous êtes accompagné de toute notre équipe. Donc, c'est l'endroit pour prendre bien des informations, échanger entre les personnes qui sont dans le même groupe. Alors vous savez que Sésame est organisme de formation enregistré auprès de l'État et que dans ce cadre-là, ce type de formation est pris en charge par les OPCA. Alors donc pour toutes les questions qui sont précises sur l'opérationnel, n'hésitez pas à vous appeler Anélia
Il y a des documents qu'il faut remplir et après on gère ça pour On vous s'occupe pour et c'est vous. pris en charge. Les frais de déplacement aussi, je crois, Oui, ce qui est jusqu'à rare. 400 euros, à la hauteur de 400 euros, sous justificatif suite à la formation. Mais on s'occupe ensemble, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et puis je vous explique les démarches à faire. Magnifique, parfait. Bien. On va attaquer tout de suite sur la partie Wish Pro. Anélia, je sais que tu voulais absolument aider Vincent pour répondre à toutes les Le questions. chat. Oui, Alors, une fois n'est pas coutume, on reviendra un petit peu sur le Wish Pro avec notre amie Mylène, mais si vous avez des questions opérationnelles qui vous triturent un peu la tête, n'hésitez pas, pendant qu'on lance le webinaire, de poser vos questions sur Facebook. Anélia est de l'autre côté de l'écran avec Vincent. Elle répondra à toutes les questions qui sont plus de l'ordre opérationnel sur les têtes, les tout pièces à à main, fait. les capsules, enfin, etc., etc. Ok? Tout à fait. N'hésitez pas. À Allez, de suite sur le chat. parfait, à tout de suite, Anélia. Alors, bon, je la Bonjour, présente bonjour à plus, tout le monde tous. la connaît, la grande Mylène. J'ai oublié de mettre des talons. Bon, allez, on attaque. On sort donc d'une enquête et d'un bilan piloté par notre amie Anélia sur le Wish Pro et on s'aperçoit que on a de très très bons résultats sur Wish Pro. Mais bon, on le savait Ouais, déjà on un petit savait peu quoi. déjà, 90% de nos clients sont satisfaites, donc ça c'est déjà une bonne chose. Je dirais que le petit pourcentage qui reste, elles sont satisfaites dans l'ensemble, mais si vous voulez, elles n'ont pas toujours des attentes réalistes. On est quand même dans un soin Wish Pro anti-âge qui se suffit à lui-même. C'est pas la peine d'y rajouter et un modelage et un masque, bien sûr. La rentabilité du soin Wish Pro, il se fait en 30 minutes, le temps de la recevoir, de la démaquiller et de lui faire son soin. On n'a pas besoin d'en rajouter des tonnes pour qu'elle soit contente de ce soin. Voilà. Ça, c'est un élément clé. Prenez un stylo, un papier et vraiment notez quelques éléments qui ressortent vraiment de cette enquête. Bon, 90% satisfait, ok. Mais premièrement, là où ça fonctionne vraiment très bien, c'est sur ce rapport temps-argent. Ouais, Plus exactement. vous êtes court, plus vous êtes efficace, plus vous demandez, vous valorisez ce soin technique, plus ça marche. Exactement, Plus exactement. vous le mélangez dans d'autres mixtures, dans d'autres soins, dans d'autres propositions, et ben moins ça marche. Exactement. Alors, Donc, le problème, c'est voilà, c'est qu'aujourd'hui, nos clientes esthéticiennes ont encore un petit peu du mal à demander 70 € pour un soin qui va durer 30 minutes. Mais nous sommes dans une technologie innovante et si vous avez expliqué ça à vos clientes, il n'y a pas de problème, ça fonctionne, elles sont contentes. Et puis, même s'il n'y a pas ce côté cocooning d'une heure et demie, elles arrivent à se détendre en 30 minutes, donc profitez-en. Elles sont ravies d'avoir passé 30 minutes avec vous et vous avez gagné du temps et de l'argent. ça, c'est la première clé. Votre croyance. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure sur l'elevator pitch. Mais si vous voulez vraiment réussir dans le domaine de l'anti-âge, vous n'avez pas de choix. Vous êtes obligé d'être dans le domaine du premium. Le premium, c'est technique, ça a une certaine valeur, c'est rapide, c'est efficace et il y a un environnement qui va autour. Donc, première clé, vous travaillez sur la qualité de ce que vous allez offrir et vous avez toujours ce rapport temps-argent qui est fondamental. Alors, ce qui ressort aussi de l'étude, c'est que, on a des effets tout particuliers qui sont absolument exceptionnels sur l'éclat de la peau. Exactement. Voilà. Le soin Wish Pro, dès la fin du soin, la cliente, ce qu'elle va voir dans le miroir, c'est l'éclat du teint. C'est vraiment ce qu'elle remarque en premier et je pense que c'est ce qu'elle vous communique dès qu'elle se regarde. Donc, un grain de peau avec des pores resserrés, un teint éclatant, on a relancé la microcirculation, on a relancé le drainage lymphatique. Tout ça, c'est important. Donc, effectivement, quand elle se regarde, bah, c'est le côté waouh du soin Wish Pro, c'est j'ai un très bel éclat de peau. Elles arrivent à ressortir sans fond de teint et sans crème teintée. Et bien ça, c'est pas tous les jours que les femmes arrivent à sortir comme ça. Donc franchement, on a un super soin. Et je le répète, qui suffit à lui-même. Et vraiment, nos clientes sont vraiment satisfaites du soin Wish Pro. Donc, Donc, dans tous les effets que vous pouvez lister, le côté éclat de peau, ça ressort numéro un. Alors, ce qui ressort aussi de cette enquête, c'est qu'il y a des nouvelles cibles sur lesquelles vous avez été très particulièrement impliqué et c'est avec succès. exactement. Donc, en février, lors de la Saint-Valentin, j'avais lancé un petit peu cette cure, une cure achetée, un soin offert pour monsieur. Eh ben, écoutez, ça a donné énormément de résultats. Il y a eu un grand succès. Les hommes, bah, particulièrement, ont envie aussi de faire des soins. C'est toujours un petit peu rose ou un petit peu difficile pour eux de rentrer, mais ils sont très fidèles quand ils font des soins et quand ils achètent la cure. Franchement, ça fonctionne bien. Ils aiment ça, ils prennent un peu le temps pour eux. Alors, il n'y a pas que des bureaucrates, hein.
tous les hommes ont envie de faire des soins Wish Pro, ont envie de s'occuper de leur peau. On est dans une continuité où on vit de plus en plus longtemps et on a besoin de préserver cette image un petit peu de... Donc les hommes, mais Les ados aussi, bien sûr. Les ados, c'est une grosse deux demande. cibles. Alors, garçons ou filles, hein, il y a tous un moment où ils arrivent à avoir des imperfections de la peau, puisque là, on ne peut pas parler d'acné, mais d'imperfections de la peau. Donc, eh ben, n'hésitez pas à leur proposer. C'est moins abrasif que quand on va chez le dermato. Voilà, il y a quand même... et on a d'excellents résultats avec, bien sûr, la tête bleue qui va détruire la bactérie de l'acné et la capsule calmine qui, elle, va calmer la peau, rougeur, dermatose et tout ce qui peut être inflammatoire au niveau de la peau. Ce qui ressort aussi de cette étude, c'est le succès de la gamme APL. Cette Oui. nouvelle gamme qui permet encore d'aller plus loin sur le type de résultat. Je crois que ça se voit quand même beaucoup sur les commandes et sur le résultat des centres. Exactement, tout à fait. C'est vrai qu'elle a eu un large succès, cette gamme prolongue hein, pour les peaux matures, mais vous ne l'utilisez pas spécialement que pour les peaux matures, vous l'utilisez un petit peu en fonction de la qualité de peau de votre cliente. Donc je rappelle, hein, la Néo Énergie qui va travailler sur la densité, hein, avec le Néodermil. Vous avez la Réparine qui a 2 acides hyaluroniques, donc un molécule faible qui va aller en profondeur, un molécule plus lourde qui va rester en surface, donc pour bien repulper la peau. Et vous avez la whitening pour les taches. C'est le moment, et justement j'en parlerai après par rapport à la cure que j'ai préparée spéciale rentrée. La whitening, ça c'est le moment d'en faire, et c'est donc 2 algues brunes, et elles donnent d'excellents résultats. Alors, on va pas aller plus loin sur ce type de webinaire, mais regardez, je pense que je vais demander à Vincent de vous faire le lien pour retrouver l'ensemble des informations sur la formation Wish Pro. Vous avez le book de formation où vous pouvez télécharger ce book-là. Vous allez pouvoir regarder les différentes capsules. Vous pouvez rentrer un peu dans le détail. Je sais qu'il y a eu des questions par rapport à ça, mais après, on va pas avoir le temps de tout faire. Donc, vraiment, téléchargez ce book. Si vous avez des questions après derrière, n'hésitez pas à appeler Anélia ou Mylène et on rentrera un petit peu dans le détail. Ce qui ressort aussi de cette enquête, c'est vous avez été nombreuses à nous solliciter sur le franco de port, qui était jusqu'à aujourd'hui 600 euros. Alors on a décidé de faire un geste parce qu'on l'a vraiment entendu. Donc le franco de port, à partir de ce soir, sera à 400 euros hors taxe. Hein. Donc on diminue un petit peu. Et l'autre chose qui est intéressante, ce sont les journées portes ouvertes. Je sais que tu en as fait beaucoup avec énormément de succès. Exactement. Et en même temps, je vois qu'il y a une question qui, je combine la radiofréquence et une capsule derrière. La Oui. Twin Slim et le Wish Pro, c'est une bombe. On pourrait parler de la Twin Slim, des LED, du Wish Pro, du Jet, tout ça au niveau en traitement des rides et des ridules. C'est vraiment une synergie qui fonctionne super bien. Alors là aussi, on n'aura pas le temps trop de rentrer dans les détails, mais si vous voulez que je vous rappelle ou Mylène vous rappelle sur qu'est-ce que je peux compléter avec mon soin, n'hésitez pas. Vous laissez vos coordonnées, on vous rappellera peut-être pas aujourd'hui, mais certainement à partir de demain pour rentrer un petit peu dans le détail de la façon dont on peut travailler en synergie avec le Wish Pro ou même les autres dispositifs. Il faut savoir que c'est la volonté de Sésame que d'essayer d'imbriquer. Hein, c'est vraiment notre Exactement. savoir-faire. Et ça se voit dans les journées portes ouvertes. Parce que je crois que tu as commencé des journées portes ouvertes qui ne sont pas dédiées qu'à une seule technologie, mais des Il y en a journées portes plusieurs, ouvertes voilà, avec exactement. plusieurs. Tout à fait. S'il y a de la radiofréquence ou des LED ou du jet dans votre centre, eh ben, je ne me contente pas de faire une animation sur une technologie, mais on regroupe toutes les technologies et je peux vous dire que les cures, c'est juste du bonheur sur la peau des clientes. C'est le plus, quoi. Chaque soin se suffit à lui-même et je le répète encore et encore, mais en synergie avec les autres, on a d'excellents résultats. Donc là, on est un peu plus dans l'esthétique que dans l'anti-âge. Ce qui concerne les soins Wish Pro, on est dans l'anti-âge. Dans cet esprit-là, on a créé donc un article dans la boutique qui est la journée porte ouverte. Alors vous ne pouvez pas acheter Mylène, vous pouvez acheter la présence de Mylène sur votre journée porte ouverte. Alors vous saviez que auparavant, il fallait acheter 1000 euros hors taxe de capsules pour pouvoir bénéficier d'une journée porte ouverte. Étant donné qu'on commence vraiment à travailler sur cette synergie de dispositifs, ça devient compliqué. Donc on vous propose une journée porte ouverte qui est en tarif fixe à 290 euros hors taxe. Vous n'avez pas d'obligation d'achat de capsules. On sait que si ça se passe bien, vous nous ferez confiance et vous commanderez derrière. Donc il n'y a plus d'obligation. Vous avez la possibilité d'acheter uniquement la journée porte ouverte
qui est donc le savoir-faire, le savoir générer du chiffre d'affaires, le savoir vendre une cure. Là aussi, tu peux peut-être nous donner quelques repères en une journée. Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de chiffre d'affaires d'une journée Ah, porte ouverte quand elle est bien faite? quand elle est bien faite, elle est toujours bien faite en Non, mais général, bien mais préparée, voilà, parce que c'est bien aussi préparée, une bonne c'est préparation. ça. Mais on est sur l'ordre, le minimum, je dirais que c'est du 2 000 € et ça peut monter. Alors, si on n'a que la Wish Pro, on va jusqu'à 5 000 €. Mais quand on a différentes technologies, je suis déjà allée jusqu'à des 11 000 € et ça se voit régulièrement, 9 500, 10 000, 11 000. Donc voilà, c'est vraiment, c'est pas du rêve, je suis pas là pour vendre du rêve, c'est des réalités. Voilà, en synergie avec toutes les technologies, on peut faire une super journée porte ouverte. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu que pendant l'enquête, beaucoup d'entre vous avaient fait le souhait d'organiser une journée d'animation. J'ai pas encore réussi à prendre contact avec toutes, mais vous inquiétez pas, je le ferai très rapidement. Voilà. Parfait. Vous ne pouvez pas aujourd'hui ne pas penser à organiser une journée porte ouverte. C'est absolument fondamental dans votre business. Encore une fois, vous ne pouvez pas tout savoir dans tous les domaines. C'est impossible. Donc faites-vous aider. On est là, on a un savoir-faire, on est là pour vous aider, on est là vraiment pour vous accompagner. Vraiment, organiser une journée porte ouverte. En plus, quand c'est bien fait, quand c'est bien préparé, c'est une tuerie. Imaginez faire 11 000 € en une journée. Pour beaucoup, c'est presque le chiffre d'affaires en un mois, voire en 2 mois. Donc c'est quelque chose, c'est pas même la magie, hein. Ça, Non, ça non, se non, c'est travaille, ça voilà. s'organise, ça se prépare. Donc vraiment, envoyez-nous vos coordonnées, essayez d'organiser ça, mais c'est vraiment fondamental parce que ça va vous apprendre à travailler en process, hein. On va en parler un petit peu après. Après ce dernier point qui est la cure de rentrée. Je sais que tu as travaillé sur cette cure de rentrée, elle te tient à cœur. C'est ça, Tu oui. peux nous la présenter un petit Bien peu? sûr, bien sûr. La cure de rentrée, donc je l'ai vue en une cure de 3 séances ou de 6 séances. C'est la rentrée, hein, il y a toujours quelques obligations. Donc dans l'idéal, pour moi, donc on fait un peeling, hein, le peeling pour bien préparer la peau, la nettoyer, faire un drainage lymphatique, relancer la microcirculation. Derrière, vous allez faire une capsule de réjuvénation. Alors attention, la réjuvénation, c'est la seule capsule que vous devez tremper dans l'eau chaude pour pouvoir faire le soin. C'est un beurre, si vous ne le faites pas, ça ne va pas s'étaler. Donc ça, c'est important et je tenais à le souligner. Et vous allez utiliser avec cette régénération la tête rouge. Alors la tête rouge et la tête jaune, c'est toujours une grande demande. Qu'est-ce que j'utilise? Plutôt la rouge, plutôt la jaune. Donc je vais refaire un petit point sur ces deux têtes. Donc la rouge, vous allez utiliser pour tout ce qui est fermeté. On va travailler sur la fermeté, les pores dilatés et les taches pigmentaires. Donc n'hésitez pas à rester statique sur les zones les plus marquées si vous avez des relâchements pour travailler sur le contour, les pores dilatés, les taches pigmentaires. Voilà, donc ça c'est pour la tête rouge. Et ensuite je vais vous demander pour la troisième capsule de travailler avec la tête jaune. La tête jaune qui elle a un microcourant 500 ampères qui va permettre de repulper la peau, hein, puisqu'on va nourrir 5 fois plus l'ATP. Donc ça c'est important d'utiliser la tête jaune avec une capsule anti-âge, jojoba. Le jojoba qui va retenir l'hydratation dans l'hydratation puisque c'est l'huile la plus proche de notre sébum. Donc si je récapitule, cette cure c'est un peeling, une réjuvénation qu'on n'oubliera pas de tremper dans l'eau chaude et un jojoba anti-aging. Et puis pour celles qui pourraient partir sur 6 séances parce qu'on a un petit peu abîmé nos cellules pendant ces jours de beau temps, on a des taches pigmentaires qui sont un peu sorties, donc je préconise de travailler avec la whitening. Donc, vous pouvez commencer par le peeling, 3 whitening et ensuite continuer sur la cour de réparation des cellules. Donc, qui est beurre de karité pour réparer et jojoba pour retenir l'hydratation dans l'hydratation, donc réhydrater. Et puis, si elles n'ont pas de tâches, eh ben, on peut repartir sur soit la ligne infusion ou la ligne prolongue que tout le monde connaît. Voilà. Magnifique. Alors, pour pouvoir commander cette offre spéciale, l'offre spéciale est toujours liée au webinaire, hein, vous savez. Donc, elle a une durée de vie qui est extrêmement limitée puisque c'est maintenant. Et il faut aller sur la boutique. Tout à fait. Vous allez sur la boutique et vous commandez, vous aurez un petit cadeau. Alors, il y a aussi 2 affiches supplémentaires et 100 flyers qu'on a mis dans ce petit panier de cadeaux. Et un autre cadeau que vous pourrez découvrir lors de l'achat. Donc, je vous propose Faut d'y y aller. aller. Faut y aller. Vous allez avoir un lien proposé par Vincent. Et surtout, si jamais vous avez un peu de mal ou pas le temps, vous appelez Anélia. Anélia est là avec nous. Alors, à la fin du webinaire, évidemment, hein, et elle pilotera votre offre sans aucun problème. Super. On a fait le tour pour la planète Wish Pro. Oui, on a fait le tour. S'il n'y a pas d'autres questions, eh ben, écoute. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant parce que le sujet qui vient
est un sujet, alors moi, qui me tient vraiment à cœur. Parce que, alors il y a vraiment deux thèmes dans les 25 minutes là qui nous restent. Le premier, c'est ce pitch. Vous savez, comme c'est important de faire une première impression. On dit toujours qu'on a une seule chance de pouvoir faire une première bonne impression. La deuxième chance, ce sera déjà trop tard. Donc, il ne faut pas se tromper. Et pour pouvoir réussir à faire son pitch, on vous a concocté une petite fiche. Vous allez voir, c'est en 4 pages. Euh, Vous allez pouvoir télécharger ça juste à la fin du webinaire, si ça vous intéresse, bien sûr. Parce que on va le survoler un petit peu ensemble, mais il y a un énorme travail qui vous appartient derrière et qui est vraiment fondamental. Souvent, dans les congrès, on m'interroge en me disant, écoute, Christian, c'est bizarre parce que on parle d'Eldorado dans le domaine de l'esthétique et on s'aperçoit qu'on n'a jamais eu autant de fermeture dans l'esthétique traditionnelle. Et pourtant, quand on regarde les grandes tendances, personne n'a envie de vieillir, personne n'a envie d'avoir 3 kilos de trop, les poils, c'est plus à la mode. Donc on est sur des grosses demandes sociétales. Et inversement, les centres esthétiques ont vachement de mal à se professionnaliser. Pourquoi? Pourquoi? Je pense que les recettes du passé, eh ben, ça appartient au passé. Elles ne peuvent pas fonctionner au présent et encore moins au futur. Donc, il va falloir prendre une éponge, gommer un peu tout ce que vous croyez et on va repartir à zéro. Et la première réflexion, c'est à qui je m'adresse. Parce que pour réussir son elevator pitch, son pitch, sa présentation, il faut évidemment, premièrement, ne pas se tromper à qui est-ce qu'on va parler. Parce que si jamais je te parle, je sais pas, de machine à vapeur, je suis pas sûr que j'arrive à te passionner. Bah, c'est un peu la même chose. Donc la première chose que vous devez faire, c'est réfléchir à votre avatar. Est-ce que tu sais ce qu'est un avatar? Tu sais, c'est très à la mode dans les jeux vidéo. Ouais, moi, je joue pas aux jeux vidéo. Il va falloir t'y mettre. Ce sont des personnages virtuels. Et la première réflexion, c'est de bien définir votre avatar. Quel est votre cliente idéale? C'est qui votre cliente idéale? Elle a quel âge? Elle habite où? Elle habite en ville ou elle habite à l'extérieur de la ville? Elle habite en centre-ville ou pas? Elle gagne combien votre cliente idéale? 1000 euros? 2000 euros? 5000 euros? Elle travaille pas, elle fait quel job? Elle est secrétaire, elle est cadre, elle a sa boîte? Elle est en libéral? Elle consomme où votre cliente idéale? Elle va à Monoprix, elle va à Leclerc, elle va à Lidl. Qu'est-ce qu'elle lit, votre cliente idéale? Elle lit Elle, Marie-Claire? C'est vraiment important que vous preniez le temps de réfléchir à votre cliente idéale. Une fois que vous savez quel âge elle a, combien elle gagne, ses habitudes de consommation, ses habitudes de vie, là vous commencez à avoir un profil type. Et mon conseil, c'est l'avatar devient donc une personne réelle. Nommez-la. Elle s'appelle Véronique, Geneviève, Céline, Colline, comme vous voulez. Mais nommez-la. Et commencez à réfléchir en disant, bon alors, ma cliente idéale, je vais l'appeler Coralie. Coralie, elle a 37 ans, elle a 2 enfants, elle vit à 500 mètres de chez moi, elle travaille à 3 km ou à 10 km, et elle ne consomme plutôt que le soir, parce que la journée, elle n'est pas là, et elle fait ses achats à droite, à gauche. Enfin bon, je vais définir qui est Coralie et ses habitudes de consommation. Et quand je vais commencer à travailler sur mon pitch, eh ben, je vais m'adresser à Coralie. Et je vais m'adresser avec mon cœur, avec mon savoir-faire, à Coralie, histoire que Coralie, au moins pour Coralie, ce soit extrêmement clair. Parce que notez une chose, et ça c'est, alors ça moi j'adore, il y a une étude qui a été publiée par Harvard, dans les commerces d'une façon générale, il y a 70% des prospects qui ne comprennent pas l'offre. Qui ne comprennent pas l'offre. C'est-à-dire que quand on fait une présentation et qu'on n'est pas bien clair, eh bien les gens en face vont dire ah ok d'accord et puis hein, ils vont repartir et puis 3 minutes après ils savent absolument pas ce que vous étiez capable de leur offrir, de leur proposer, quelle solution vous aviez pour eux ou pour elles. Elles n'ont pas entendu, elles n'ont pas compris, c'était pas suffisamment clair. Donc vraiment cet elevator pitch permet vraiment de clarifier les choses, mais la première étape c'est de bien définir à qui est-ce qu'on s'adresse. Donc première chose, Coralie. Et souvent, quand j'interviens dans les écoles, la première erreur qui arrive, ou que les gens me disent, oh non, mais moi j'ai un centre qui est général. Moi, tout le monde vient chez moi, j'ai des jeunes, j'ai des vieux, j'ai des gens qui sont un peu plus aisés, d'autres qui sont un peu plus simples. Ok, bien sûr, c'est sûr. Mais c'est quoi votre cœur de cible? C'est quoi votre cliente idéale?
Si vous me dites c'est très large, là il y a du boulot. Vraiment il y a du boulot parce que ça ne marchera pas. À vouloir chasser d'une façon trop large, vous perdez votre cible. Donc vraiment, faites-moi confiance. Vraiment, commencez à réfléchir. Vous verrez sur le support, c'est marqué hein, pour qui votre centre a-t-il été conçu, vous pensiez aider qui, définir votre cliente idéale, son âge, est-elle mariée, des enfants, sa maison, ses revenus, ses habitudes de consommation. C'est vraiment le plus important. Sur cette partie-là, vous pouvez y passer des jours. Et après, ce qui est intéressant, c'est quand on a bien défini Coralie, on sait notre cliente idéale, eh bien on regarde ce que vous avez en portefeuille. Et là aussi, c'est une deuxième démarche. Tu connais la règle de Pareto, hein, la règle de Pareto, je pense que tout le monde la connaît, c'est qu'on fait 80% de notre chiffre d'affaires, généralement c'est à peu près la vérité dans tous les business du monde, avec 20% de notre clientèle. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder, vous, dans votre centre, les 80% de chiffre d'affaires que vous faites, c'est avec qui? Normalement, si vous n'êtes pas trompé, c'est avec votre cliente idéale. D'accord? Je vous demande de le faire dans un deuxième temps, parce que ça permet de voir si vous n'êtes pas trompé. Parce que si vous allez sortir une cliente idéale et vous apercevez que, en fait, les 80% de votre chiffre d'affaires c'est généré par une cliente qui n'a rien à voir avec votre cliente idéale, c'est qu'il va falloir, là aussi, rebosser votre document. D'accord? Donc, vous réfléchissez, vous sortez votre chiffre, vous regardez sur l'année, allez, j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, il y a 80 000 euros qui sont généralement faits avec 20% de vos clientes, et bien vous regardez les 20% de vos clientes. Elles ont quel âge? Elles habitent où? Elles consomment où? Elles ont des enfants? Elles gagnent combien? Enfin bon, vous avez compris la démarche. Donc là, vous allez commencer à voir si jamais vous êtes OK. Vous allez voir que les centres qui ont le plus de succès, c'est calé. Si jamais ça déconne, il y a du boulot. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Hein. C'est à la rentrée, c'est vraiment la bonne période pour le faire. Hein. Donc il y a cette première réflexion, vous créez votre avatar, vous faites faire valoir la règle de Pareto, puis vous regardez un petit peu comment ça se passe et comment ça se joue. Alors, une fois qu'on a bien défini son avatar et qu'on commence à savoir un peu à qui est-ce qu'on va s'adresser, il faut s'interroger sur ce que vous allez apporter, enfin, quelle solution vous allez apporter, dans quel domaine. C'est quoi votre expertise? Là aussi, quand les gens me disent oh, moi je fais de l'esthétique d'une façon très large, je fais tout, ça intéresse personne. Ça intéresse personne. Et aujourd'hui, je dois vous dire quelque chose. On est dans une société où on recherche l'expertise. Plus vous êtes pointu, plus vous pouvez demander cher pour vos soins, plus on va vous croire. Plus vous êtes large, plus la personne qui va vous faire un soin technique fait de l'ongle derrière, moins vous êtes crédible. C'est normal. Hein. On peut difficilement parler technologie avec quelqu'un qui, on sait, n'a pas été formé par ça, pour ça, etc. Donc, il faut impérativement commencer à réfléchir sur c'est quoi, quelle solution j'apporte à mes clients. Enfin, clients ou clientes. Donc, évidemment, on va parler là dans le domaine de l'esthétique médicale, de l'esthétique haute technologie, on va parler du traitement. Alors, en fait, l'idée, c'est vraiment de faire un entonnoir. Hein. Et j'aime bien là aussi, notez-le parce que moi, ça m'a beaucoup aidé, le mais encore. C'est-à-dire que dès que vous trouvez quelque chose, alors, la solution que j'offre, c'est quoi? Ah bah, j'offre des solutions techniques dans le domaine de l'esthétique médicale. Pour rajouter, mais encore. Alors, mais encore, bah, plus spécifiquement dans le domaine de l'anti-âge. Mais encore. Et là, je rentre un peu dans le détail. Alors, traitement anti-âge, bah, plutôt traitement des rides et des ridules. Mais encore. Et là, vous allez commencer à aller en profondeur sur les solutions que vous apportez vraiment. Et celles que vos clients peuvent comprendre et acheter. Donc c'est vraiment cette compréhension de son offre, mais encore, mais encore, mais encore. Quelle solution vous allez apporter? Donc vous allez lister les aspirations de vos clients idéaux. Et puis la deuxième chose qui est aussi importante, c'est commencer à réfléchir sur ce que vous allez éviter à vos clients, les souffrances que vous allez éviter. Alors, c'est un peu plus subtil, mais si jamais les gens vont chez vous, consomment votre proposition, qu'est-ce que vous allez leur éviter d'avoir? Hein, ça peut être une perte sentimentale, ça peut être une perte de crédibilité de son image, ça peut être un manque de confiance, ça peut être ce type de choses. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein. Si jamais je ne suis pas clair, n'hésitez pas, Vincent me fera signe et je reviendrai sur le sujet. Mais vous listez
les souffrances, les douleurs, les problèmes de vos clients idéaux. Ceux que vous allez pouvoir traiter, évidemment. Hein. Donc il y a vraiment cette réflexion du j'apporte des solutions, ça c'est le premier thème. Et deuxième thème, j'évite à mes clients ça. C'est vraiment super, super, super important. J'espère que je suis clair parce que c'est vraiment fondamental. Et vous allez voir derrière, quand on va écrire le pitch, c'est du fauteuil. Enfin, c'est du velours, pardon. Et qui est fatigué, le garçon. Alors, une fois qu'on a commencé à faire cette démarche, on va rentrer vraiment dans le détail. Plus spécifiquement, mes clientes obtiennent ces résultats. Alors là, quand on rentre dans le résultat, là, on est dans le concret. Là, je veux du vrai, je veux voir, je veux sentir, je veux respirer. Et là, il va falloir d'ailleurs jouer avec les gestes. C'est vraiment important quand on commence à dire, voilà, je traite les rides, c'est vraiment super important d'accentuer. Je travaille sur le cou, je remonte, je travaille sur le raffermissement. C'est vraiment super important d'utiliser les gestes, mais on en reparlera un petit peu après. Donc, plus spécifiquement, mes clientes obtiennent ces résultats. C'est-à-dire, quels sentiments vont-elles ressentir une fois la cure effectuée? Que vont-elles devenir? Plus quoi? Moins quoi? Par exemple, vous allez commencer à dire moins marquée par les rides, elle semble plus sereine, elle semble plus confiante, elle est donc plus attractive, elle est donc plus sexy, elle a donc plus de succès, enfin, etc., etc. Quand on commence à faire cet exercice, on se lâche. Hein. Donc, même si vous partez un peu dans le délire, c'est pas grave. D'ailleurs, il y aura un deuxième travail, vous allez un peu segmenter un peu tout ça, mais c'est important d'imaginer les résultats avec précision que la personne va obtenir. Et n'oubliez pas la technique mais encore. Hein, parce que le mais encore, ça vous permet vraiment de rentrer un peu en profondeur. Et le dernier pavé, qui est fondamental, parce que très souvent, moi je vois des jeunes investisseurs, des gens qui cherchent à lever de l'argent ou créer leur entreprise, et ils font une super présentation, et alors, ça s'arrête, il n'y a pas d'appel à l'action. Si vous oubliez l'appel à l'action, c'est quand même très con, parce que vous avez fait 80% du job, et vous oubliez le 20% qui va faire que la personne va venir. Va venir pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle viendrait? Pourquoi est-ce qu'elle va vous donner sa confiance? Hein, donc ça, c'est le dernier point. Vous allez commencer à réfléchir sur c'est quoi votre proposition irrésistible pour engager la relation. Moi, j'aime bien aussi cette... tu joues au domino? Oui. T'as dû jouer quand tu étais petite. Alors, imaginez des dominos, des centaines de dominos. C'est quoi le premier domino qui va faire que tout tombe? C'est vrai, c'est quoi le premier appel à l'action qui va faire que ça, au final, la personne va vous confier peut-être à l'année 1000, 1500, 2000 euros. D'ailleurs, quand vous allez faire tout à l'heure la loi Pareto, vous allez regarder le chiffre à la fin, vous risquez d'être surprise parce que des fois, vous apercevez qu'il y a des clientes qui vous laissent 1000, 1500, 2000, 2500 euros à l'année. Ce sont des clientes VIP, ça. Hein. Ce sont des clientes qui sont extrêmement importantes pour vous. Enfin bon. Donc, pour pouvoir demain avoir ce type de cliente dans votre centre, la cliente idéale, hein, Coralie, bah, c'est quoi mon offre irrésistible? Pour que quand j'ai fini mon pitch, bah, je puisse lui dire, bah, je vous propose, alors ça peut être une consultation offerte, un peu bateau, hein, tout le monde le fait, mais ça peut être un peu plus subtil. J'ai pas de piste, je veux pas vous en donner parce que je veux que ce soit vous qui réfléchissiez. Donc là, il y a un vrai travail en disant, bon alors, si jamais j'étais cliente, et si jamais j'étais Coralie, qu'est-ce qui ferait que si on me dit ça, je viens, mais c'est sûr, je viens parce que j'ai entendu, j'ai compris, et je veux tester, je veux découvrir. Hein. Donc évidemment, vous le savez, hein, la gratuité, ça fonctionne toujours, mais gratuit pour pas grand-chose, ça sert à rien. Donc il faut vraiment avoir de la valeur ajoutée hein, dans ce que vous allez réfléchir. Donc vous allez lister les possibilités pour vos clientes de passer à l'action. Hein. Comment est-ce qu'elles peuvent passer à l'action? Elles prennent un rendez-vous d'une consultation, d'un bilan, d'une démo, d'un soin offert, il y aura un tarif réduit, un cadeau, je ne sais pas. Hein, ça vous appartient. Ok? Donc, je résume, puisque là maintenant on va parler de l'opérationnel, on va faire notre pitch. La première chose, je définis Coralie, je définis ma cliente idéale, ça c'est vraiment fondamental. Ensuite, j'apporte des solutions à Coralie dans quel domaine? Ensuite, j'évite à Coralie des souffrances qui sont comme celle-ci. Enfin, j'apporte des certitudes, des résultats de ce type-là. Et au final, j'appelle à l'action avec telle proposition irrésistible. Ce sont vraiment les 4 thèmes que vous devez travailler. Une fois que c'est fait, une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à rédiger. Alors, vous verrez
quand vous allez télécharger le pitch, je vous ai préparé un exemple de pitch, hein. Donc vous allez pouvoir remplir les manques avec les questions que vous vous êtes posées avant, d'accord? Donc c'est juste un exemple rapide, mais ça peut donner quelque chose comme: notre centre s'appelle Espace Zen et je suis Coralie Geneviève, la responsable, la fondatrice, la propriétaire, je sais pas, vous choisissez, hein, du centre. Nous sommes experts en esthétique haute technologie et plus spécialement dans le domaine du traitement du visage et de l'anti-âge. Ça, c'est ce qu'on peut dire quand on a un Jet ou un Wish Pro, ce type de choses. Contrairement à d'autres centres esthétiques qui ne proposent que des techniques manuelles, nous avons investi auprès du leader français Sésame dans le domaine de l'esthétique médicale et plus spécifiquement dans une technologie unique, le Jet, le Wish Pro, la LED esthétique, qui nous permet d'éliminer, d'améliorer, et là, vous faites référence aux résultats que vous avez déjà notés sur l'autre page. D'accord? Et là, on rentre un peu dans le concret. Par exemple, cette semaine, ou la semaine dernière, j'ai traité une cliente, ou ma maman, ma femme, c'est toujours important de mettre en avant des gens de sa famille, ça veut dire que vous travaillez en confiance, avec un protocole de 6 séances, et j'ai obtenu ce type de résultats. Et là, vous faites référence aux résultats que vous avez notés juste derrière. Et je finis sur, pour en parler, je peux vous offrir, et c'est votre offre irrésistible. Je vous garantis que si jamais vous faites ça, ça fonctionne de façon extraordinaire. Et n'oubliez jamais que si jamais vous avez une assistante, ne lui faites jamais confiance. Je dis pas ça pour créer des polémiques, hein, mais ne pensez pas qu'elle va avoir les bons mots. C'est très compliqué d'avoir les bons mots. Donc faites une mini-formation, réfléchissez avec elle, ou si vous pensez qu'elle n'en a pas les capacités au départ, bien, imposez-lui ce type de pitch en lui expliquant pourquoi, hein, en lui expliquant votre différence, votre caractère unique, votre différenciation par rapport à l'esthétique traditionnelle, et vous allez commencer à marquer des points. Et vous savez, la vente, hein, c'est du scoring, c'est-à-dire que à chaque fois que vous faites un bon mot, une bonne intonation, un bon geste, un bon sourire, et bien vous marquez des points jusqu'à la fin où vous gagnez la partie ou vous la perdez. Donc c'est important que le pitch soit vraiment bien posé. Alors il y a une question, mais c'est une offre personnalisée alors, donc propre à chaque prospect. Alors non, absolument pas. Pas propre à chaque prospect, parce que si vous commencez à rentrer dans l'individualisation de chaque offre personnalisée, c'est mort. Vous n'allez jamais vous en sortir, hein. Il y a toujours trop d'individualité. Donc vous êtes obligé, en fonction de votre parc machine, de votre offre, de la qualité du lieu, de votre environnement, de définir une offre irrésistible pour Coralie, j'entends. Alors après, vous pouvez toujours l'adapter un petit peu, hein, mais réfléchissez toujours pour Coralie, hein. Et chaque prospect, c'est là où on commence à se foutre les pieds dedans, en disant: ah oui, mais alors j'ai des gens comme ci, ah oui, mais alors j'ai des gens comme ça, oui, mais j'ai. Et en fait, on s'en sort plus, on n'y arrive pas. Donc, mon conseil, faites votre offre pour Coralie, basez-vous sur Coralie, et vous verrez que toutes les Coralies qui vont entendre ce message, elles vont venir, parce qu'elles savent leur parler. En plus, elles vont se recommander entre elles. Et vous allez avoir plein de Coralies dans votre centre. Et vous êtes contente. Puis vous achetez plein de machines. D'accord? Donc j'espère que j'ai été clair, mais vous allez voir, vous avez vraiment besoin de ce support pour pouvoir mettre en place votre pitch. Faites-le, ça demande du temps, c'est vrai, mais allez, la première fois que vous allez le faire, ça va vous demander, allez, 40 minutes. 40 minutes, vous avez fait votre pitch, et après vous allez voir que vous allez le changer, le rechanger, le rechanger, mais il va s'améliorer fil après enfin semaine après semaine, et vous allez, notamment sur la proposition irrésistible, affiner un peu ça et réussir à faire des combinaisons qui vont vous plaire. N'hésitez pas à poser vos questions, alors à la fois sur ce que je viens de vous dire, mais aussi sur les combinaisons de capsules de Wish Pro. Je sais qu'Anélia est encore là. Alors, il me reste peu de temps, parce que normalement c'est 45 minutes, il nous reste 5 minutes, on va dépasser, c'est sûr. Mais je voulais vous donner vraiment un deuxième élément qui sont... Enfin, ce sont plusieurs éléments, mais c'est pour moi les éléments clés indispensables, vraiment j'insiste, indispensables pour réussir votre présentation commerciale. C'est 13 éléments clés, c'est extrêmement simple, c'est basique, mais si vous faites ça, ça marche. Ça marche. Alors, rapidement,
Accueillez vraiment le client, brisez la glace et expliquez le contexte. L'objectif c'est quoi? C'est pas de lui vendre, c'est pas qu'il ressente votre offre, non, non. C'est qu'elle comprenne que vous allez lui offrir un service au top. Au top. C'est ça le but. Donc vraiment l'accueil, c'est je suis professionnel, je suis en blouse blanche, j'accueille avec les bons mots, j'accueille avec le sourire, et mon objectif, et très vite je vais lui dire, voilà, notre expertise, c'est d'offrir un service top. Là, les 13 éléments clés, c'est quand on est assis et qu'on est posé et qu'on commence à discuter sur la proposition qu'on va faire, hein. Donc on n'est plus dans l'élévateur pitch, on est vraiment dans un autre univers, on est dans la phase d'après. Donc l'accueil. L'empathie. Mettez-vous réellement à la place de votre cliente. Donnez-lui ce que vous aimeriez avoir. L'empathie, c'est quelque chose de fondamental. Pensez bien aussi à votre assistante, pensez bien aussi à vos salariés. L'empathie, c'est fondamental. Votre attitude est contagieuse. Soyez franc, franche, sincère, authentique. C'est super important. On est aujourd'hui, à l'ère du digital, dans une société où les coups de travers et les escroqueries, on n'en veut plus. Donc soyez différents, soyez authentiques. Établissez un contact visuel, ça c'est vraiment aussi super important. Qu'est-ce que c'est agaçant d'avoir des gens qui te regardent pas? Faites attention à ça. Vraiment, paf, vous prenez le visuel, vous regardez la personne, alors, vous la fixez pas en permanence, mais de temps en temps, paf, vous la regardez. Et vous hochez la tête. Hein, c'est vraiment important. Oui, oui, je comprends. Hein. Vous êtes là, on est en train de discuter et votre cas m'intéresse. D'ailleurs, votre cas m'intéresse tellement que je vais prendre des notes. Hein. Donc c'est vraiment super important ce contact visuel. La voix, la voix. Faites attention, enregistrez-vous. Ça aussi, c'est un exercice qui est assez sympa. De temps en temps, pof, quand vous êtes en rendez-vous client, vous vous enregistrez. Regardez regardez, écoutez comment est-ce que vous parlez. Quels sont les mots que vous utilisez? Est-ce que vous articulez? Est-ce que tout le monde vous entend? Est-ce que c'est suffisamment clair? Soyez objectif, hein. Et c'est pas un exercice facile parce que c'est jamais facile de s'autocritiquer, mais si vous avez le courage de le faire à 2 ou 3, c'est super enrichissant. Vous allez vous marrer parce que des fois ça sort, mais pas dans le bon ordre. Donc, mais c'est comme ça qu'on travaille, hein. Donc réfléchissez et écoutez un petit peu sur les mots que vous utilisez. Utilisez la technique Eric. Alors ça, j'aime beaucoup parce que je l'utilise moi-même énormément. Écoutez, ça c'est fondamental. Reformuler, je reformule toujours pour être sûr que j'ai bien compris. J'interroge pour rentrer un peu dans le sujet et je conclus. D'accord? Simple. J'écoute, je reformule, j'interroge et je conclus. C'est ce qu'on dit, la formule Eric. Facile. Facile, mais pas si simple. Parce que souvent, on oublie de reformuler. Hein, et en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément compris. Et pour être sûr, l'interrogation, c'est top. On va rentrer un petit peu dans le sujet. Pour qu'on puisse être sûr d'avoir bien compris, le oui ou je comprends, c'est vraiment super important. Moi, j'utilise énormément. Quand on est en discussion, ouais, je comprends. Et en plus, je le fais en toute sincérité. Et si je comprends pas, je pose la question. Non mais, ça veut dire que vous pensez ça? Ou ça veut dire que ça a cette importance pour vous? J'essaie de rentrer un peu dans la discussion. Donc, le je comprends, c'est vraiment super important. Donc, je comprends, je rentre en discussion, j'écoute. Si jamais je comprends pas, la même chose. Je dis, attendez, je comprends pas. Vous voulez dire que, et je rentre vraiment dans le sujet. Donc, le je comprends, vraiment notez-le, c'est pour moi une des clés. Posez des questions ouvertes. Vous savez, les questions ouvertes, c'est qui, que, quoi, où, comment. Donc, ce sont des questions qui sont larges, qui vont vous permettre de choisir le terrain de jeu sur lequel vous allez avoir envie d'aller. Hein, donc, les questions doivent être ouvertes. Et puis, il y en a qui sont super importantes. Où là, on rentre un peu dans le détail de l'objectif. C'est en quoi est-ce important pour vous? Si jamais on obtient ça, si jamais on arrive à vous faire perdre 2 tours de taille avec notre dispositif de cryolipolyse, en quoi est-ce important pour vous? Et vous allez voir. Hein. Et une autre règle aussi, une fois qu'on a posé une question, c'est de se taire. Parce que très souvent, on n'aime pas le silence. Quand on est en relation commerciale, on n'aime pas le silence. Jouez avec le silence. Et d'ailleurs, un de mes profs qui disait, voilà, tu poses la question et tu te tais, tu comptes jusqu'à 5.
Et si jamais personne n'a parlé, là par contre, il faut y aller. Enfin, tant qu'on n'est pas à la fin, la proposition tarifaire. Hein. Donc le silence est vraiment fondamental. C'est ce qui va vous permettre de clarifier un peu le débat, qu'elles prennent le temps de votre question et vraiment d'échanger, mais vous êtes là, vous êtes présent. Hein. Donc ne cherchez pas toujours à parler. Parler. C'était Confucius qui disait qu'on avait deux oreilles et une bouche, et donc pour écouter deux fois plus que l'on ne parle. Donc vraiment pensez à ce proverbe, c'est vraiment important. Pour être sûr de ne pas se tromper dans cette présentation commerciale, posez des questions ouvertes. Posez des questions de contrôle. C'est bien cela, ce dont on parle? Cherchez des éléments concrets, rentrez un peu dans le détail. Ok, mais ça, on va rentrer dans le précis, dans les informations qui vont vraiment être intéressantes. Donc, vraiment, les questions de contrôle, c'est pour être sûr que vous êtes bien toujours en train de comprendre la discussion. N'interrompez pas le client, c'est vraiment super, super, super important. Si jamais je commence à répondre à la place d'eux, ça ne marchera pas. Et surtout, concluez. Récapitulez avant de conclure. Assurez-vous que tout est dit et n'oubliez pas de remercier. On est quand même dans une relation, on va créer la relation, on va créer, j'espère, derrière la recommandation. On fera d'ailleurs un prochain webinaire sur la recommandation. Et surtout, le remerciement est super important. Et puis, imaginez que chaque présentation commerciale que vous allez faire, c'est THE présentation. Donc, soyez organisé. Il n'y a rien de pire que quand on est en relation et la personne dit ah bah voilà le type de résultat qu'on peut obtenir. Je vais vous montrer des photos. Alors je vais vous montrer des photos et puis elle cherche à droite, à gauche et puis elle trouve pas ses photos. Ah, bon bah je vous les montrerai plus tard. Alors voilà que moi ma proposition. Alors où est-ce que j'ai mis mes tarifs et là c'est mort parce que si jamais elle réagit comme ça sur cette présentation, derrière elle réagira pas forcément mieux dans votre soin et dans le suivi de votre soin. D'accord? Donc voilà, ce sont les 13 points que j'ai abordés. Vous allez pouvoir le télécharger, vous l'aurez, vous allez le relire tranquillement. Mais si vous appliquez ces 13 points, je vous garantis que votre taux de transformation commerciale va au moins être boosté de au moins 30%. C'est vraiment la norme minimum. Et puis plus vous allez commencer à réfléchir, plus vous allez travailler sur chaque point, plus vous allez augmenter en pourcentage. Hein. C'est vraiment super, super, super important. Et si vous venez à ma présentation qui aura lieu à Nice, vous verrez que je vous donnerai un autre indicateur clé qui va vous faire exploser votre chiffre d'affaires sur la façon de créer du chiffre dans la centre, et qui inclut un petit peu ce que je viens de vous dire. Mais bon, on a dépassé de 5 minutes, on n'est quand même pas si mal. Si vous avez des questions, c'est maintenant, puisque on arrive à la fin du webinaire. Alors je vous rappelle un peu tout ce qu'on s'est dit. Hein, on a parlé d'Anelia qui donc prend le service client du département esthétique en main. On vous a parlé des dates clés, du 4-5 novembre qu'il faut surtout viser parce que, encore une fois, on parlera de cette façon-là et c'est toujours mieux en personne que par webinaire. Mais donc si vous pouvez, venez. En plus, vous avez compris que c'était pris en charge. On a parlé de cette enquête WishPro et on a rappelé les éléments clés du WishPro. Vous savez que vous pouvez télécharger la brochure de formation. Vous savez que vous ne pouvez pas ne pas faire une journée porte ouverte, c'est juste se foutre une balle dans le pied, donc c'est aujourd'hui impossible, vraiment faites-le, vous ne pouvez pas être partout, donc faites-nous confiance, on va vous aider sur cette partie-là, on sait faire. En vous rappelant que une journée porte ouverte, c'est 5 000 € quand ça se passe normal, et ça peut monter à 10 ou 11 000 € quand on commence à avoir d'autres technologies. Hein, donc réfléchissez sur ce que vous allez pouvoir imbriquer. Nous avons parlé de l'offre spéciale rentrée. Hein, donc elle a une durée de vie qui va être extrêmement courte. Hein. Vous avez un lien que vous a envoyé Vincent, et si jamais vous avez une question, vous appelez Anélia, elle va vous piloter, elle fait ça très bien. Et puis surtout ensuite, j'ai essayé de vous transmettre comment est-ce qu'on fait son pitch. Vous allez voir, le support de formation va vous aider. Faites-le, 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 faites-le. C'est vraiment super, super important. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, mais vous allez y gagner. Vous allez vraiment y gagner, vraiment. Hein. Et commencez à travailler sous forme de process. Plus vous allez être structuré, organisé, plus ça va être clair dans votre tête, plus vos clientes vont comprendre votre message et vont vous acheter en toute confiance. Et on est dans cette relation de confiance, vous, nous, mais aussi vous et vos clientes. Voilà, c'était un peu le message de la fin. Si jamais il n'y a pas d'autres questions, Vincent, non, il y a visiblement, il y a des gens très contents, donc on est ravis. On est ravis de partager ce savoir avec vous. Enthousiasme. C'est clair. Tu conclus?
Qu'est-ce que tu par quoi? Bah, tu dis au revoir. Au revoir, à Au revoir et bientôt. merci d'avoir été avec nous. Et rendez-vous donc au prochain webinaire. On va essayer d'en faire un tous les 2 mois minimum. Allez, rendez-vous sur un congrès ou un salon, mais on a besoin de vous pour réussir, donc on compte sur vous. Allez, maintenant c'est à vous de bosser. Ciao!